أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce voyage spirituel qui parle de l'état d'esprit d'une Nissa, des femmes en quête de sérénité grâce à leur foi. Si tu ne me connais pas, je suis Amanta, fondatrice de Khaznafs et de ce récit, traduit en plusieurs langues dans l'espoir de toucher un maximum d'entre vous. Au précédent épisode, je vous ai laissé avec le verset de la sourate Al-Imran où Allah nous demande d'être la meilleure des communautés, d'ordonner le bien et interdire le mal, ainsi que ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que sa communauté était la meilleure des communautés car elle commandait le bien et interdisait le mal. Alors ce n'est pas par hasard si je vous ai laissé avec cette conclusion, ce sera l'objet de cet épisode. Car avant de poursuivre, j'aimerais qu'on restructure les bases ensemble. J'aimerais vraiment qu'on médite sur les valeurs que Allah nous a demandé de respecter et que l'on comprenne un petit peu ce que cela signifie d'être la meilleure des communautés. Pourquoi pas même honorer ses paroles et la devenir vraiment, Inch'Allah. Allah est tellement sage et tellement juste que même dans les versets du Coran qu'il nous a enseigné, il a formulé des versets qui décèlent en nous une part de notre propre injustice, sur laquelle chaque musulman et être humain doit travailler. Si vous entendez des bruits de fond, c'est les chats qui sont en train de jouer à côté. Je me souviens lors de mes cours de philosophie en terminale, on avait étudié le philosophe Kant. Alors bien sûr, je vais citer plein d'auteurs et philosophes dans ce podcast, Inch'Allah, car ce sont les références que j'ai, mais je me désavoue totalement de leurs intentions et convictions profondes. Ce que je veux vous partager, c'est des réflexions qui sont construites sur la base d'arguments solides. Car même si ces personnes n'étaient pas musulmanes, en tout cas Allah est plus savant, il y avait aussi une part de vrai dans leurs pensées et dans leur vie qu'on aurait tort de ne pas considérer pour avancer. Vous m'entendrez parler de Victor Hugo, de Zola, Dostoïevski, Tolstoï, Madame de Lafayette, Paul Coelho, même Laurent Gounel ou Pierre Rabhi. Mais c'est normal et ça fait partie de notre monde, même si on est bien d'accord que ces références servent de support pour alimenter une réflexion orientée seulement vers Allah, et dans laquelle les seuls textes de référence absolue sont ceux du noble Coran en premier et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on revient à Kant, parmi les choses que je peux retenir de ce philosophe, ce serait déjà son extrême rigueur, car toute sa vie était très ordonnée et ses journées réglées à la minute près, ce qui peut nous inspirer pour être assidus et ponctuels pour accomplir nos actes d'adoration. Car si tu vas à la mosquée, tu sais que l'imam ne va pas t'attendre pour commencer la prière. De la même façon, si tu pries chez toi, le soleil ne va pas ralentir pour te laisser prier après que tu aies fini toutes tes occupations de la journée. Mais ce que je veux vous partager et qui sert à mon propos sur la meilleure des communautés, c'est que Kant m'a appris d'abord sur papier puis ensuite par expérience qu'un nouveau-né n'a pas encore la conscience qu'il est un être à part entière. Il vit à travers sa mère pendant les premiers mois de son existence. C'est pour ça que pendant un petit moment dans sa phase d'évolution pour devenir un bébé puis un enfant puis un adulte Inch'Allah, il y a un moment de déchirure entre le nourrisson et sa mère, car il comprend qu'il est aussi un être à part entière. Et c'est une phase qui peut être très mal vécue par la mère ou par l'enfant, ou même les deux parfois. Qu'Allah facilite toutes les mères et vous accorde des beaux enfants, bons et pieux les sœurs, si vous en voulez. Amin. Ce que je trouve incroyablement étonnant avec le verset que je vous ai cité, que j'ai observé et moi-même vécu, c'est qu'on a tendance à considérer que le mal concerne tout de suite les autres, de la même façon qu'un nouveau-né voit le monde. On pense pas à nous en premier, on voit notre environnement et on croit que l'environnement c'est nous. Parce qu'il faut avouer que souvent on va être indigné par le comportement d'autrui. Ça m'est déjà arrivé dans des conversations, une personne va se plaindre d'une situation ou de quelqu'un, sans même se rendre compte qu'elle fait exactement la même chose, voire pire parfois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit que celui qui voit un mal, qu'il le change de sa main, s'il ne peut pas, alors par sa parole, s'il ne peut pas, au moins qu'il le condamne dans son cœur, ce qui représenterait alors le plus petit niveau de foi.
Alors, j'ai déjà entendu ce hadith repris par des personnes qui souhaitaient absolument montrer leur supériorité en termes de sincérité et de foi, et tout de suite aller au plus haut niveau de foi, qui est d'agir de ses mains. Ces personnes sont vraiment convaincues de faire quelque chose de bien, et cherchent même à rappeler leurs frères et sœurs en oubliant qu'elles ne sont pas épargnées des caractéristiques bonnes et mauvaises qui constituent tous les êtres humains. Et Allah nous l'a d'ailleurs mentionné dans la sourate Ash-Shams, mais je reviendrai dessus tout à l'heure, Inch'Allah. Personne n'est parfait, même toi ma sœur, toi mon frère qui fait toutes tes prières à l'heure, et même certainement plus, qui vit dans un pays musulman, qui est dans un cadre licite, qui cherche à plaire à Allah, tu as aussi une part d'immoralité, et tu n'es pas plus épargné qu'un autre, simplement parce que Allah nous a créés comme ça. Pendant longtemps, j'ai cru que si je condamnais quelque chose seulement avec mon cœur, c'était le plus petit niveau de foi. Donc ça voulait dire que ma foi n'était pas assez grande, ou pas assez importante. Mais si on réfléchit bien, le plus petit niveau de foi, c'est déjà immense. Déjà tu as la foi, alhamdulillah, quel cadeau. Ensuite, que tu condamnes une situation dans ton cœur, ça veut dire que ta foi est vivante, que ton cœur est vivant, que tu réagis à ce que tu vois, à ce que tu entends autour de toi, à la mesure de ce que tu peux faire, car parfois dans certaines situations, même si on aime réagir, on est impuissant et quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, ça ne changera en rien la situation. Et Allah est le plus sage et le plus savant. C'est comme si vous avez un jeu vidéo devant vous, vous êtes en train de jouer à ce jeu vidéo et que vous arrivez au premier niveau du jeu. Déjà pour arriver au premier niveau du jeu, il fallait se procurer un support pour le jeu, l'allumer, se connecter, connaître un peu les règles du jeu et prendre l'intention de jouer à ce jeu vidéo. Alors maintenant, ces personnes qui se reprochent de ne pas faire un rappel, car peut-être qu'elles ont un petit peu d'intelligence émotionnelle, peut-être que vous avez simplement conscience que ce rappel ne va peut-être pas parler à cette personne à ce moment-là de sa vie, et peut-être au contraire la braquer ou même l'éloigner de la religion, ce qu'on ne veut absolument pas si on veut être la meilleure des communautés. Et sachez que oui, c'est bien notre rôle d'avoir cette clairvoyance entre le bien et le mal, interdire ou ordonner quand c'est nécessaire, mais ce n'est absolument pas notre rôle d'aller blesser les gens, les offenser et transformer un verset du noble Coran ou un hadith qui évoque le comportement parfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam en quelque chose de néfaste, de culpabilisant, en arrivant comme un cheveu sur la soupe alors qu'il y a un contexte à tout. Et Allah est le plus clément, et le plus patient, et le plus miséricordieux, il est le plus puissant. Vous ne protégerez pas Allah contre ces gens qui font le mal. Allah se suffit à lui-même. Il est omniscient, il est omnipotent. Il sait exactement ce que nous faisons et rien ne se fait sans sa volonté. Donc arriver au plus petit niveau de foi qui nous permet de condamner une situation dans notre cœur, par exemple une injustice qu'on va voir dans la rue, du gaspillage alimentaire ou du gaspillage d'eau, qu'Allah me pardonne parce que ça j'essaye de faire attention mais c'est un peu difficile parfois. Un individu qui va abuser de ses droits sur la nature en abîmant des arbres, en maltraitant des animaux, ou de la méchanceté qu'il va avoir envers une personne qui est démunie, qui est dans le besoin, ou de la condescendance envers un enfant, envers un orphelin, quelqu'un qui est sans protection. Ça, ce sont des situations qui doivent nous impacter et qui doivent représenter les actions qu'on condamne au minimum avec notre cœur, ce qui représenterait alors le plus petit degré de notre foi. Se moquer de tous ces détails en considérant que ce n'est pas important, mais aller voir des personnes en leur reprochant de ne pas être aussi bien que la vision qu'on pense être meilleure, c'est faire preuve d'arrogance. Et c'est oublier que nous sommes toutes les mêmes créatures face à Allah. Et c'est exactement parce que je veux le meilleur pour ma communauté et que j'ai moi-même été confrontée à ce type de challenge que je me permets de vous dire ces mots qui sont certainement pas agréables à entendre pour votre ego d'être humain. De la même façon qu'un nourrisson est persuadé qu'il est relié à sa mère et où il vit à travers elle, j'ai le sentiment qu'on a beaucoup eu tendance à considérer que le mal ne concernait que les autres. Que ce soit quand on lit des versets du noble Coran, où Allah nous raconte des récits avec les histoires des prophètes, que la paix soit sur eux, qui ont vécu des situations injustes, ou même par exemple si on sort un petit peu du cadre islamique et qu'on prend notre vie quotidienne.
dans un dessin animé, on a toujours voulu être à la place des gentils. Et il faut avouer aussi qu'on a aimé détester les méchants. À côté de ça, on n'a jamais voulu être comparé aux méchants. Sauf que ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'on est tous le méchant dans l'histoire de quelqu'un, et parfois on le sait même pas. Subhanallah. Dans le verset 43 de la sourate Al-Baqarah, Allah nous dit « Et accomplissez la salat, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Allah nous dit de montrer qu'on est meilleur que les autres qui s'inclinent aussi devant lui ? Allah n'a pas précisé quelle école juridique celui qui s'incline suit, ou quelle science islamique il étudie, ou quel niveau de ilm il possède. Il nous a simplement dit de s'incliner avec ceux qui s'inclinent. À la suite de ce verset, subhanallah, donc Allah nous dit verset 44 de la sourate Al-Baqarah, « Commandez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison ?» Je répète parce que moi-même ça me choque en fait à quel point Allah est clair et sans ambiguïté quand il s'adresse à nous directement. Commandez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison ? S'il vous plaît, mes sœurs et mes frères, ne faites pas partie des gens injustes et inclinez-vous simplement devant votre Seigneur. Ne cherchez pas à écraser les autres, car l'une des branches de la foi également, c'est de vouloir pour son frère la même chose qu'on souhaite pour soi-même. Mais ça, je reviendrai encore dessus tout à l'heure, Inch'Allah. Ce sont ces versets et ces hadiths qui m'ont amené à comprendre qu'il fallait d'abord se réformer profondément et personnellement pour être une lumière autour de nous. C'est essentiel de renouveler ses intentions, de se purifier et de faire preuve de tawakkul. Le tawakkul, c'est la confiance absolue en Allah. Il faut apprendre les 99 noms d'Allah et au-delà de les apprendre au même titre que le Coran, il faut comprendre. Ce n'est que comme ça que vous pouvez vous réformer et spoiler alerte, c'est totalement gratuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'être humain le plus parfait qui n'ait jamais existé pour l'humanité. Et nous, notre rôle de petite créature qu'Allah a façonnée, c'est de marcher sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord comme individu, puis comme communauté, pour l'humanité. Et si on médite sur la vie et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend vite que son comportement était exemplaire et infiniment noble et bon, que ce soit envers sa famille, envers ses compagnons et même envers ses ennemis. Subhanallah. Et là vous allez me dire, bah quoi Amanta, on peut plus rien dire, comment on fait du coup, parce que le rappel profite aux croyants, mais là à t'écouter, bah il faut rien dire. Ou c'est notre devoir de faire le rappel, après les gens qui écoutent c'est bien, les gens qui écoutent pas, bah c'est pas notre responsabilité, nous on a fait le rappel. Alors oui, d'un côté c'est vrai, il faut faire le rappel. Simplement, il faut toujours chercher à faire preuve de tact et de ne pas couper le fil de bonté et de bienveillance qu'il y a entre les gens. Pour être en mesure de devenir la meilleure des communautés, il faut d'abord soi-même réussir à distinguer le bien du mal et commencer par se réformer constamment, se questionner, remettre en question ses intentions, ses actions, se demander si notre attitude ou notre comportement est correct. Puis, avec cette vision de justice et de volonté seulement de satisfaire Allah, faites le rappel dans la plus grande diplomatie et pédagogie possible. Qu'Allah vous récompense pour ça, car il y a des gens qui font vraiment de bons rappels. Et c'est sur eux qu'on doit tous prendre exemple. Allah nous demande de ne pas nous diviser. Il nous demande d'être unis. Car toute la Ummah, pour les personnes musulmanes, c'est comme un seul corps. Et il suffit qu'un membre soit touché pour affaiblir ce corps. En ce moment, on le vit avec nos frères et sœurs en Palestine. Qu'Allah les facilite. Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Razaq. Facilite le peuple palestinien et tous nos frères et sœurs qui vivent une injustice. Amin. Actuellement, en tant que Ummah, c'est notre cœur qui est touché. Tous les musulmans du monde, peu importe où ils vivent, qu'ils soient parfaits ou pas dans leur cheminement,
font tous partie de cette Oumma, car ils s'inclinent tous ensemble devant Allah. Je pense à une expression que vous avez certainement déjà entendue qui est « faites ce que je dis mais pas ce que je fais ». Par exemple, imagine que t'es maman et que chaque midi tu manges des frites avec une glace et tu forces tes enfants à manger des brocolis avec un yaourt en dessert en disant « non, c'est pas bien de manger trop gras, trop sucré tous les jours ». Bon là c'est un exemple un peu simple, mais j'ai vu tellement de situations où des gens pensent faire le bien en se comportant exactement de la même façon. Et je reviens d'ailleurs sur les branches de la foi que j'ai découvert dans le livre Les 77 branches de la foi, car c'est l'une des branches de la foi de vouloir pour son frère et sa sœur la même chose que pour soi, si ce n'est mieux. Donc si tu veux le meilleur pour toi, il faut que tu veuilles le meilleur pour autrui. Pas de jalousie, pas de rage, pas de colère. Oui, elle a ça alors qu'elle fait ça, moi j'ai pas ça alors que moi je suis comme ça. Oui, lui il a ça alors qu'il a fait ça, pourquoi moi j'ai pas ça? Ça c'est une mentalité vraiment à bannir. Qu'Allah nous réforme. Amin. Et pour les personnes qui ont du mal à s'aimer, car je sais mes sœurs, mes frères, qu'il y en a qui culpabilisent tellement dans leur vie, qui se sentent tellement noyées dans leurs péchés, qu'elles n'arrivent même pas à vouloir le bien pour elles-mêmes. Donc sache aussi que si tu veux le meilleur pour autrui, tu mérites et tu dois aussi vouloir le meilleur pour toi-même. Qu'Allah te facilite. Amin. En plus, j'ai découvert un autre verset que je ne connaissais pas avant, subhanallah, et qui me confirme que l'être humain est plein de paradoxes, mais ces paradoxes ne sont pas une fin en soi. Allah nous a créés avec une part de bien et une part de mal, et il nous le dit dans la sourate Ash-Shams, verset 8. Pour moi, ce verset, il est à encadrer en rouge parce que je vous assure que moi-même, j'étais pleine de culpabilité et pleine de colère envers moi-même, car je m'en voulais de ne pas avoir été plus parfaite avant. Sachez donc que c'est totalement normal d'être tiraillé entre plusieurs sentiments, mais c'est pas impossible de viser l'excellence. Et Allah nous le dit aussi dans le verset 286 de la sourate Al-Baqarah. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle a fait, punie du mal qu'elle a fait. Et encore, nous on a du remords donc c'est bon signe. Mais même une personne dénuée de toute empathie et de sensibilité va quand même chercher à aller vers la paix. Au moins pour être tranquille dans son quotidien et s'adapter au code de bienséance pour bien réussir à vivre en société. Déjà pour commencer, dès l'enfance, on a la nature saine, la fitra. Les choses qui semblent logiques, qu'on retrouve dans le quotidien des enfants, rien que dans la cour de récré par exemple, dès la maternelle. C'est pas bien de voler les affaires des gens, c'est pas bien de faire pleurer, de mentir, de taper. Tout ça c'est universel, c'est la base de la création du monde, des êtres humains et même des êtres vivants en général. Nous, en tant que musulmans, on a un rôle très important à ne surtout pas négliger parce que Allah nous a explicité chaque détail de notre vie et nous a enseigné un comportement à adopter dans toutes ces situations-là. D'ailleurs, dans la sourate Al-Kahf, qu'il ne faut pas oublier de lire chaque vendredi, dans le verset 49, Allah nous dit « Et on déposera le livre de chacun, alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire « Malheur à nous ». Qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont fait, ton Seigneur ne fait du tort à personne. Vous avez entendu ? À personne. Ni un être humain, ni un animal, ni rien qui fasse partie de la création divine. Allah ne fait du tort à personne. Il n'a oublié personne. C'est pour ça qu'on doit vraiment rester responsable et conscient pour être la meilleure des communautés et ne pas faire partie des injustes. Donc pour honorer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut être responsable. Il faut être responsable de soi, de son entourage proche et plus éloigné, comme un berger est responsable de ses moutons. Sauf que là, on est tous un peu des bergers, tous un peu des moutons. Ça me fait penser à une citation de mes cours de philosophie en terminale aussi, qui dit que l'homme est un animal grégaire, dans le sens où on est tous des moutons, car nous sommes tous des êtres sociaux, qu'on le veuille ou non.
Mais il y a aussi autre chose en fait qui est très important et qui n'est plus seulement de l'ordre de la fitra, mais qui est déjà de l'ordre de l'intelligence et du discernement qu'Allah nous a attribué. C'est de toujours chercher la science et chercher à partager la science qu'on a apprise. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit qu'apprendre la science est une obligation pour chaque musulman. Si j'ai un message à faire passer aux voïnards de ma génération, et même aux autres peuples, notamment avec des jeunes qui ont eu à chercher tout seuls avec des parents parfois plus occupés à survivre, c'est de ne pas leur en vouloir. Il faut pardonner aux personnes qui ne savaient pas, mais qui cherchaient à faire le bien. Par exemple, on sait tous qu'on n'a pas le droit de manger de la viande de cochon. Je dis bien de la viande de cochon parce que moi personnellement, j'ai rien contre les cochons, c'est juste que j'ai pas le droit d'en manger. Au même titre que d'autres aliments en fait. Mais si je mange du cochon, qu'Allah m'en préserve, amin, de façon inintentionnelle ou par obligation, Allah nous prévient qu'il nous pardonne. Et il le dit dans le verset 173 de la sourate Al-Baqarah, quand il parle de ce que on peut manger, et dans le verset 275 de la même sourate, quand il parle de son pardon envers celui qui n'avait pas encore reçu l'information de l'interdiction sur certaines choses. Donc pour les personnes qui n'ont jamais eu accès à la science ou qui n'ont pas de science religieuse, ne vous inquiétez pas. Tout le monde passe par là, nous avons tous été des enfants et nous avons tous appris, mais à partir du moment où tu sais que tu dois être responsable de toi-même et responsable des autres, c'est impératif pour toi de chercher à te perfectionner et te renseigner sur l'islam pour comprendre, apprendre et appliquer de façon à appeler au bien. Il existe plein d'instituts aujourd'hui qui font un travail exceptionnel avec des mu'allimas plus pédagogiques les unes que les autres. Pour avoir fréquenté beaucoup d'établissements scolaires, suivi beaucoup de cours et rencontré beaucoup de professeurs, je vous assure que je n'ai jamais vu une pédagogie aussi bienveillante et saine que celle que j'ai vécue à travers seulement quelques cours dans des instituts islamiques qui appliquaient les règles du noble Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour faire un petit rappel historique, la Russie était sous le régime de l'Union soviétique jusqu'en 1991. Et en URSS, c'était interdit de croire en un Dieu unique. Il fallait croire en la patrie et au communisme. Sauf que le peuple voïnard va leur dire de se soumettre à autre qu'Allah. Alhamdulillah, on a gardé cet héritage islamique qui a fait que nous sommes restés un peuple musulman. Mais les traces de l'histoire ont laissé des séquelles dans le niveau de perfection et de pratique de la religion dans certaines familles. Avec quelques papas pour qui c'était impensable de ne pas prier et qui réussissaient à unir leur famille discrètement autour de cette foi si précieuse, et d'autres où la quête de survie était trop prenante pour laisser place à la pratique de la foi qu'ils avaient certainement dans leur cœur. Qu'Allah pardonne aux ancêtres, amin. Donc mes frères et sœurs voïnards, et même les autres qui se reconnaissent dans ce récit, s'il vous plaît, n'en voulez pas à votre entourage de ne pas avoir reçu la science islamique que vous avez la chance de recevoir aujourd'hui. Je sais que c'est très délicat parce qu'il y a un dicton français qui dit « On n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace ». Et encore plus chez nous, avec le respect qu'on a envers les aînés, ça peut être difficile d'être entendu quand on a la position du plus jeune. Et c'est vrai que j'ai moi-même observé que parfois en tant que voïnard, malgré le fait que nous soyons dans des familles musulmanes, alhamdoulilah, on peut être confronté aux mêmes sortes de problématiques qu'une personne convertie, car on va essayer de faire des rappels en passant pour le fou ou le rabat-joie de la famille. S'il vous plaît, toutes mes tantes et tous mes oncles, écoutez-nous et essayez d'installer et perfectionner l'amour d'Allah dans votre foyer, pour qu'il ne vous enlève pas cette foi si précieuse qu'il vous a donnée. Et les frères et sœurs, ne tombez pas dans le nationalisme. Soyez fiers de vos origines, alhamdoulilah. C'est une immense richesse. Il faut préserver ses racines et son histoire, mais ne soyons pas arrogants. Ne cherchons pas à être supérieurs ou à plaire plus aux gens qu'à Allah. Car si Allah vous a demandé quelque chose, qui est de vous incliner avec celui qui s'incline, faites-le, c'est tout. Vous comprendrez plus tard, Inch'Allah. Donc pour revenir sur le sujet de la responsabilité par les actions, j'ai envie de vous parler de 2 exemples très concrets. Le premier,
qui est très simple et très facile, c'est l'algorithme des réseaux sociaux. Lorsque tu likes ou tu réagis à un contenu, tu contribues à mettre en avant ce contenu. C'est grâce à ton activité sur le réseau social que l'algorithme du réseau booste le contenu sur lequel tu as réagi. Donc c'est très bien de boycotter, de partager des choses pour servir à la communauté. Bravo pour ça d'ailleurs, que Allah vous récompense, parce que parfois prendre des partis pris, c'est aussi risquer d'être mis dans une case, et vous n'avez pas peur d'être mis dans une case, donc bravo à vous. Mais il y a un autre travail de fond aussi, qu'on oublie parce qu'on pense que personne nous voit et que ça n'aura pas de conséquences, c'est les réactions sur les publications qui ne sont pas en phase avec nos valeurs. Quand tu réagis à un contenu, demande-toi si tu es aligné avec ce contenu. Est-ce que cela convient à tes valeurs ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que ça fera plaisir à quelqu'un que tu aimes ? Oui ? Super, vas-y poste. Maintenant, deuxième niveau. Est-ce que cette publication préserve la aura de ton frère ou de ta sœur ? Est-ce que cette publication comporte de la musique ? Est-ce que la source de cette publication soutient tes valeurs profondes ? Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre à travers ton soutien ? J'ai énormément d'amies autour de moi, plus brillantes les unes que les autres, belles, ambitieuses, courageuses, sincères, pertinentes, Allahumma barik. Je les aime toutes une par une et je crois en elles toutes une par une. Et je les ai toujours soutenues dans leurs projets et je les soutiendrai toujours. Je ressens énormément de chance de les avoir dans mon cercle parce que elles-mêmes sont un réel moteur pour moi dans ma quête du bonheur et même dans la mise en place de ce magnifique projet qui est Khaznafs. Mais les filles, je vous en prie, ne le prenez pas mal si je ne reposte pas les photos ou les vidéos en public où le monde verra vos cheveux, que moi-même je m'empêche de montrer aux inconnus, où vous mettez de la musique, que moi-même j'essaye de ne pas écouter, ou vous montrez des parties de votre corps, que moi-même je ne montre à personne. Les filles, je vous jure que je vous aime en Allah et je veux le meilleur pour vous, autant que je le veux pour moi. Jamais je viendrai avec arrogance vous dire quoi faire, car chacune a son chemin et moi-même je suis passée par là. Par-dessus tout, je ne veux pas briser le lien qui est si précieux entre nous. Et je me souviens de ma chère et noble amie Maxalina, avec qui j'étais à la Sorbonne, qui était toujours tellement bienveillante et douce envers moi, même quand je fautais. Et qui fait partie de ces personnes qui m'ont poussée, à travers leur comportement et leur science islamique, à devenir meilleure. Et de la même façon que j'ai demandé à mes amis d'enlever ou supprimer les anciennes photos de moi, j'ai la même bienveillance envers toutes mes sœurs. La même bienveillance que Diams a eue envers les femmes de son entourage et envers Vita, à qui elle a masqué les cheveux dans son documentaire Salem. Car même si c'est peut-être pas autant important pour les femmes de son entourage, c'est important pour Diams, ou on va dire Mélanie. Et elle a su aller au bout de sa quête. Qu'Allah la préserve. Amin. De la même façon que je cherche à me préserver et que j'évite de me montrer au monde entier, je cherche aussi à vous préserver et éviter de prendre la responsabilité de vous montrer au monde entier. Même si moi, je vous soutiens dans mon cœur. Et bien sûr, entre filles, je peux que être contente de contempler votre beauté, masha'Allah. Qu'Allah vous préserve, amin. Le deuxième exemple que je vais évoquer, que je trouve magnifique, c'est l'expérience d'une sœur qui étudie également les sciences islamiques, qui a expliqué que lorsqu'elle étudiait dans son institut en classe, il y a une élève qui a commencé à tenir tête à la professeure. Donc une fois, deux fois, la professeure la reprend, l'élève recommence. Et au bout d'un moment, en fait, l'enseignante s'est approchée tout doucement de l'étudiante en question. Elle l'a prise en toute sérénité par la main, en lui disant « Viens, on va discuter un peu ». En vrai, ça fait trop peur. Je sais pas vous, mais moi, c'est tellement doux que ça me fait peur. J'attends une chute, là. Mais je vous jure qu'il n'y a pas de chute. Elles sont juste sorties discuter toutes les deux. Et quelques minutes plus tard, la professeure est revenue toute seule, comme si de rien n'était, et elle a continué son cours là où elle s'était arrêtée. En fait, plutôt que de s'énerver ou créer un scandale ou une situation humiliante, même injuste, parce que ça arrive parfois qu'il y a des élèves qui sont turbulents, mais en creusant un petit peu, tu te rends compte que cet élève vit une situation difficile dans sa vie personnelle, qui peut expliquer certains de ses mauvais comportements. Je pense que cette Moralima, elle a juste parlé avec cet élève en lui disant «
écoute, aujourd'hui je pense que ça va pas trop, il faudrait que tu renouvelles tes intentions parce que en plus on est dans un institut islamique et ton comportement n'est pas à l'image du comportement qu'on doit avoir en tant que musulmane. Donc voilà, je pense que c'est mieux qu'aujourd'hui tu participes pas à ce cours, mais Inch'Allah, quand ça ira mieux de ton côté et que tu seras réceptive en classe, tu pourras revenir. Je sais pas ce qu'elles se sont dit exactement, mais à mon avis ça ressemblait à quelque chose comme ça. Car la sœur qui a raconté cette histoire était vraiment impressionnée par la douceur et la sérénité avec laquelle l'enseignante est revenue. En mode, tu vas pas réussir à gâcher mon moment, et encore moins ma sakina ou celle des élèves qui veulent apprendre. Le récit de cette scène m'a vraiment marquée parce que dans l'enseignement, ou même en général, par exemple en entreprise auprès d'un manager, ou n'importe quelle situation, il y a parfois et souvent une vision très hiérarchique où on se dit que le professeur, le manager ou n'importe qui au-dessus de toi en termes d'autorité va chercher à abuser de son pouvoir. Je ne veux pas vous encourager à écouter des chansons, mais c'est le message que Orelsan a essayé de faire passer à travers son titre « Un gros poisson dans une petite mare ». Un gros poisson dans une petite mare, c'est juste quelqu'un qui abuse de sa supériorité pour écraser les autres. Parfois en cours, on a déjà vu des situations de harcèlement et attention, c'est pas seulement les élèves. Il y a des professeurs aussi qui harcèlent les élèves. À l'inverse, il y a des professeurs harcelés aussi. Et même des directeurs d'entreprise calomniés ou décrédibilisés. J'en ai vu de mes yeux. Ça, ce sont des choses qui arrivent quand les gens cherchent à satisfaire leur passion en voulant dominer les autres. Le rôle de l'enseignant, c'est de transmettre son savoir. Le rôle du manager ou du dirigeant, c'est de leader son équipe. Aider chaque individu à monter en compétences et bien sûr faire prospérer la société. Le rôle de deux époux, c'est de préserver la tranquillité de leur foyer, d'éduquer leurs enfants en leur donnant l'amour et la protection qu'il leur faut pour qu'à leur tour, les enfants deviennent bons et utiles à la société. La personne détenant l'autorité ou le savoir ne doit pas chercher à oppresser, dominer ou posséder les autres en voulant être meilleur. Et l'apprenant, l'élève, le salarié, l'enfant, doivent chercher à rendre son droit à celui qui est au-dessus de lui. Si celui qui est au-dessus est injuste, incompétent, malveillant, il faut chercher à dénoncer, à réformer, à améliorer, en n'oubliant pas qu'on est tous sur le même bateau et on ne peut jeter personne par-dessus bord. Et en n'oubliant surtout pas qu'Allah voit parfaitement ce que nous faisons. Avec ce petit cas pratique entre cette enseignante et cet élève qui cherche à apprendre les sciences islamiques, ces deux femmes nous ont fait un rappel essentiel. Oui, c'est bien d'enseigner les sciences, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur d'entre nous est celui qui apprend et enseigne le Coran. Donc masha'Allah, rien à dire. Sauf que là, cette enseignante, elle est allée un peu plus loin que juste apprendre et enseigner les lettres du Coran. Par cet acte, elle a enseigné non pas seulement à lire le Coran, mais à le vivre. Et cette sœur qui a vécu la scène et raconté cette histoire, elle expliquait que justement, limite, le cours, c'est cette enseignante. Masha'Allah. Si tu as compris l'état d'esprit de cette Mo'alima, bah t'as quasiment tout compris dans son cours. On a tendance à dire une image vaut 1000 mots. Bah là, une action en vaut 1 milliard. Subhanallah. Donc s'il vous plaît, ma chère Oumma, revenons à l'essentiel. Nous vivons dans un monde régi par les passions et la rapidité. Shaitan aurait certainement aimé voir cette Mo'alima s'énerver, perdre patience, vouloir faire vite, car allez, on n'a que 1 heure de cours, là tu me fais perdre mon temps, t'écoutes rien, t'as pas honte, c'est haram, tu sors de l'islam, qu'Allah te maudisse. Il y en a qui réalisent vraiment comme ça, hein. Qu'Allah nous guide, amin. Cette enseignante, elle a pris le temps, elle a respiré, elle a fait les choses comme il fallait, parce que elle a choisi la voie d'Allah. Et elle a compris le sens du mot sabr. Elle ne cherche pas à se montrer supérieure aux autres. Allahumma barik. L'éthique du musulman, elle est essentielle à chaque instant, dans la manière dont il pense, dont il se comporte, dont il agit, dont il réagit, dont il dépense, dont il mange, dont il consomme, dont il s'habille. L'éthique du musulman l'aide à appréhender le monde et se tenir prêt à réussir le test face à tous les événements qui vont se présenter dans sa vie. Donc, pour conclure ce 2e épisode, ce que j'aimerais vraiment vous faire passer,
c'est que nous devons faire les causes pour vivre bien ici-bas, chacune et chacun selon sa personnalité, ses centres d'intérêt, ses capacités, mais il ne faut jamais oublier notre éthique de musulman. Et surtout, méditer sur la parole d'Allah et sur ses 99 noms, notamment Ar-Razaq et Al-Fattah, que je répète souvent en ce moment, qui signifie le pourvoyeur, celui qui accorde la subsistance, et celui qui accorde la victoire. Cherchons en permanence à améliorer notre comportement et nos choix, même quand on pense qu'on est sur la bonne voie. Je termine avec 2 personnages du classique français, Les Misérables. Donc pour contextualiser, Jean Valjean, qui est l'un des personnages principaux et un homme qui a été emprisonné au bagne, a comme une tache sur son existence et personne ne veut lui parler. Personne ne lui fait confiance et tout le monde le rejette. Il y a un moment dans Les Misérables où l'évêque, qui représente pourtant une figure d'autorité forte dans leur communauté, va faire preuve de beaucoup de clémence et de miséricorde envers Jean Valjean, qui pourtant à ce moment-là du livre ne se comporte pas très bien. Juste le fait qu'une personne détenant l'autorité et soit rapprochée de Dieu le considère, va jouer un grand rôle pour Jean Valjean, parce que la gentillesse que l'évêque aura eue envers lui va le pousser à devenir meilleur. Ce passage va déclencher plein d'autres actes de bienveillance parce que cette reconnaissance en tant qu'individu aura aidé cet homme perdu à se réformer profondément. Nous les musulmans, on peut tous se rapprocher de Dieu et on n'a pas cette hiérarchie. Alhamdulillah. Mais ça nous responsabilise encore plus. Chaque musulman, chaque enseignant, chaque étudiant, chaque imam a un grand rôle à jouer dans la vie des autres et dans la transmission du bien. Qu'Allah nous facilite et nous permette d'être la meilleure des communautés. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها